on va aller se promener avec Jean Seb qui nous emmène du côté de Coursegoule. Un J'adore petit ce village nom. perché, absolument. Au départ, les villages étaient perchés pour se protéger des envahisseurs notamment. Et puis les villages perchés ont failli disparaître au XVe siècle à cause des épidémies et à cause des guerres. Heureusement, le XXe siècle a fait renaître ces villages et les a sauvés parce que forcément c'était devenu des résidences secondaires extrêmement prisées pour les étrangers qui descendaient sur la côte. Coursegoule Pour voir les fait paralpins. partie Coursegoule fait partie de ces villages perchés qui sont comme ça accrochés aux éperons, aux flancs rocheux de ces éperons incroyables, un peu inexpugnable. En attendant, ça permet de découvrir des paysages fantastiques et des villages ultra typiques. Perché sur son éperon rocheux, Coursegoule est un village pittoresque de la Côte d'Azur. C'est ce charme provençal qui a conquis Daniel. Ça me touche toujours quand je reviens de Vence. Chaque fois, je guette le moment où je vais apercevoir mon village. Pof, je vois Coursegoule. Et chaque fois, c'est un petit bonheur. L'amour pour ce village d'un autre temps, Daniel l'a transmis à son fils. Souvent, ils se rejoignent pour se balader et admirer le patrimoine du bourg. Et même plus de 17 ans après leur arrivée, la passion pour leur village reste pour eux une évidence. C'était vraiment un lieu qui m'a touché au fond du cœur. Vraiment, c'est vraiment un village très... je suis tombée amoureuse. À l'ombre de ce tilleul, l'église romane Sainte-Marie-Madeleine, construite au XIIe siècle, fait partie des lieux préférés de nos deux passionnés. Et ce qui fait chavirer le cœur de Daniel, c'est sa simplicité et sa sobriété. Elle est à échelle humaine, c'est une petite église dans laquelle on se sent bien à l'intérieur. Elle est pas du tout prétentieuse, mais je trouve qu'elle a une âme, cette église. Elle m'a beaucoup plu quand la première fois que j'y suis entrée. Moi j'aime bien cette église parce que c'est un petit joyau de l'art roman provençal, comme il y en a beaucoup dans les campagnes. Mais celle-ci, c'est l'église de mon village. Mais la partie de l'église que Daniel et son fils préfèrent se situe juste derrière le bâtiment. Ici, la place du Millénaire offre une vue panoramique sur un paysage exceptionnel, les montagnes du Pays Subert. On est quand même étonné du contraste qu'il y a entre la montée du col de Vence, qui est complètement désertique, avec des cailloux, et là, il y a cette verdure qui fait un écrin au village. Je pense que la France a une richesse de paysages extraordinaire, mais celui-ci c'est mon paysage. Donc il est forcément un peu merveilleux. En arrivant à Coursegoule, Daniel et son fils ont certainement adopté l'adage « Pour vivre heureux, vivons perchés ». Ah ben ça c'est un adage qu'on a fait nôtre actuellement parce qu'on est un peu perché nous. En attendant, Coursegoule, ça vient du celte Corseg, qui expliquait ce qu'était le rocher pointu, puisque c'est la traduction littérale du celte, et ça fait partie de ces endroits magnifiques, Nicolas. C'est une véritable spécificité, comme Vincent a dit, une spécificité maralpine. Oui, c'est ça. Les hein. Azuréens aiment bien aller se balader. Alors il y a Aise aussi, il faut aller à Aise. Oui. Là on est sur le littoral. Et puis Biot, c'est pas très loin. Alors il y a Biot à côté de la mer, et puis il y a le Biot perché aussi avec ses petites rues. On pense à Biot qui a été touché par les inondations en octobre. Oh là oui. Il faut aller visiter Biot, aller découvrir aussi ce village. Ouais, c'est vrai Très qu'on a- joli petit Il village. faut aller voir le musée Fernand Léger, magnifique. Oui. Fernand Léger a vécu car tous les artistes sont venus ici, hein. Picasso, Léger, Cocteau, on l'a dit, mais peut-être qu'on parlera de Mougin 2 secondes, mais Mougin c'est l'endroit même où Picasso a passé ses 12 dernières années de sa vie, qui est un endroit formidable et on peut faire vraiment... Bah regardons Ouais. quelques images de as- Mougin tu- justement. ouais. Parle-en. Mougin, c'est la cité des artistes, c'est un endroit absolument incroyable. Tiens, voilà, Aujourd'hui tiens. encore, mais tout le monde s'y est installé. Même François Hollande, je crois, il y a une maison. Ou en tout cas, il y avait une maison. Et il y a eu Reggiani dans l'histoire des gens très célèbres, Sylvester Stallone, Mel
Gibson y sont aussi, vous voyez. Donc il n'y a pas que des intellectuels, mon cher. Ah Vincent, non. vous voyez, vous pouvez Et rencontrer puis- des gens normaux, Et puis des chefs. des chefs, absolument, qui est très connu. On en a vu d'ailleurs un certain nombre dans Oh, les émissions oui, précédentes. absolument. Et Picasso, il a passé ces 12 dernières années dans une maison où il a beaucoup créé. Il y a tout l'itinéraire Picasso qu'il faut faire, ne pas oublier Antibes. Hein. Surtout, j'ai peur qu'on termine cette semaine sans aller au musée Picasso à Antibes, qui est magnifique, à la chapelle Juan Lépin, où il a peint, à Valoris. Hein. Il y a vraiment, à travers la présentation, une image pour ceux qui ne sont pas ici avec nous. Il suffit de regarder les images des grands artistes qui sont venus vivre et représenter cette région magnifique. Est-ce que ça tient juste aux conditions de vie ou à la lumière, d'après toi La lumière d'abord, l'hospitalité, car ils sont venus, ils étaient accueillis. Par exemple, Picasso est arrivé en 46 ici dans une maison qui s'appelle Château Grimaldi, et d'une certaine manière pour payer son séjour, il a commencé à y dessiner et à peindre, et c'est devenu maintenant ce musée que dirige un type formidable qui s'appelle Jean-Louis Andral, qui est le directeur du musée, qui propose des expos magnifiques. Et puis évidemment, c'était la liberté, c'était le sud de la Méditerranée. Pour Picasso, ça voulait dire quelque chose. C'était ses origines aussi, en quelque sorte. Merci Le Olivier. musée d'Antibes, Olivier, qui a accueilli aussi un autre artiste incroyable qui s'est suicidé d'ailleurs au château de Nicolas de Grimaldi, Staël. qui était Nicolas de Ouais, Staël, qui qui a fait absolument. des œuvres qui sont Un incroyablement... coloriste insensé. Et à Mougins, n'oubliez pas un photographe qui est mort récemment, je crois, André Villers, qui a fait un travail formidable de photographie, qui documente vraiment tous ces artistes et cette région. Et donc vraiment, Mougins, n'oubliez pas. Hein. Un beau Ouais. programme, hein, en perspective. Et oui, puis quand on a des hommes de la qualité d'Olivier Poivre d'Arvor pour nous en parler, qui est un homme de culture, Vraiment. d'art, et qui aime sa région, bah voilà. On fait des émissions quand vous voulez, vraiment. Ah bah voilà. C'est- Tu sais que tu es ici chez toi, Olivier, Très hein, tu es agréable. un ami de l'émission.